Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les énergies concernant votre personne de cœur. Ce message peut vous être adressé ainsi que ces énergies. Sachez que nous pouvons être un écho. Les messages peuvent résonner à la fois pour vous et à la fois pour votre personne. Cependant, je parlerai de votre personne. De temps en temps, je verrai si ça peut vous être adressé ou si c'est adressé à des énergies plus larges. Donc restez bien ouverts quant aux messages et aux énergies qui peuvent vous toucher. Donc nous sommes après la pleine lune. Je vais faire donc ces énergies et ce message. Donc ce que j'appelle message, c'est une vidéo qui est courte, c'est rapide, environ 15-20 minutes, pour avoir l'essentiel des énergies de ce jour. Donc ça sera le 21 janvier, pardon. On est après la pleine lune. En cancer, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Sachez que ce message peut résonner sur plusieurs jours et il va jusqu'à une semaine. Allez, on est parti. Donc toujours, je commence avec un ange déjà parce que ça crée une forme de protection pour cette guidance. Il peut aussi vous parler, en tout cas c'est un ange. Les anges sont des messagers, comme vous savez bien. Et donc on va voir quelle est cette énergie, cette belle et haute énergie, vibration qui peut accompagner et inviter votre personne à avancer, ainsi que vous-même. C'est parti. Alors, quel est l'ange de ce 21 ? Alors, on a qui ? On a Caliel. Ok. Caliel. Pour ce jour, énergie douce. Hein. Vous voyez bien la couleur. Laissez-vous aussi inspirer des couleurs. C'est important si ça vous parle. De vous laisser. Là, on est sur les Gémeaux. Vous voyez, on est dans plutôt quelque chose de doux. On est sur les Gémeaux. Alors, on va aller voir tout de suite... Ah oui, j'ai mon livre coupé en deux. Alors, Caliel. Caliel, il fait partie de la famille des trônes, on dit des cœurs pour les anges, régi par l'archange Cassiel. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez bien sûr les prières sur Internet. Vous en trouvez. Concernant cet ange, s'il vous parle, et sachez que ce sont de très hautes vibrations. Et vous savez à quel point je travaille avec... avec les anges depuis un moment, ces énergies. Alors de quoi on nous parle ici? Alors Caliel, c'est la justice. Ici, on a une personne, et peut-être vous, qui avez vraiment envie de connaître la vérité des choses. Un ardent désir, c'est vraiment un désir. Alors quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Ok, je crois que ce sont mes oreillettes qui se sont éteintes. C'est pas grave. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc, Caliel, donc la justice, donc ardent désir de savoir la vérité, de connaître la vérité, de votre côté et de son côté. Mettre les choses à l'équilibre. Ici, il s'agit d'être logique et de démontrer une puissance par la logique et apporter des preuves matérielles de manière incontestable. Ici, on est dans le matériel. Donc, il y a des choses qui peuvent se manifester au niveau concret par rapport à votre personne vous concernant. Là, il s'agit de rentrer dans le concret. La justice est bien celle qui fait le lien entre l'immatériel et le matériel. En tout cas, au niveau spirituel, c'est ça. On nous parle de ça. Ok, c'est-à-dire de joindre vraiment les deux, de rassembler les deux au point d'équilibre. On parle aussi que vous allez, enfin votre relation où vous allez être, honoré de tout ça. On dit les innocents sont libérés et les coupables sont jugés. Bon, ça c'est le côté justice, c'est-à-dire que juste on fait le tri dans ses idées et dans les choses. Et je pense qu'il est temps et que vous méritez et que cette histoire mérite. Et que cette personne est en train de se dire que
ben, peut-être que ça mérite d'aller dans des choses plus concrètes. On est dans la pensée, mais ça peut être de votre côté aussi. Hein. Ça peut être de votre côté aussi de peut-être poser les choses et de faire cette démarche, de poser les choses à plat, de savoir ce qui pour vous est vraiment juste aujourd'hui, d'équilibrer et de mettre dans la vérité et de mettre dans le concret, dans le matériel. Et vous pouvez aussi peut-être demander des preuves, c'est-à-dire demander des choses vraies parce que vous le méritez, tout simplement. De toute façon, on vous dit que quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou cette personne, on dit que face à l'adversité, vous bénéficiez rapidement de solides appuis. Ok, pour moi, c'est une personne qui vous appuie. C'est une personne il y a un appui mutuel. Ici, il ne s'agit pas du tout de faire justice contre cette personne. Pas du tout, c'est tout le contraire. Et c'est aussi par rapport à vous. Ok. On va voir la suite. Alors, la suite. Alors, je vais changer pour aujourd'hui. J'y pensais déjà hier, j'attendais le bon moment. Là, après cette pleine lune, on va passer donc à un autre tarot pour ce message d'aujourd'hui. Et on verra ce qu'il adviendra. C'est pour marquer qu'il y a eu quand même des choses qui se sont épurées. Et donc, voilà, vous voyez, je suis toujours accompagnée de mon... Et je vous invite à le faire, hein, c'est du gros sel. Dans les guidances, hein, il y a des choses autour de ma table que vous ne voyez pas. Mais voilà. Le sel, après les pleines lunes, sont bons pour continuer à épurer. Allez, on y va. On nous parle de nouvel amour. Bon, il y a un regain d'amour dans votre histoire, visiblement. Carrément, vous voyez que là, au niveau de la justice, hein, on parle bien, et cette personne vous le confirme. Les énergies le confirment. Alliance, partenariat, ça peut être professionnel, ça peut être amical. De toute façon, il y a une avancée dans la matière ici. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut pas. Peut-être que vous n'en aurez pas. Mais alors, il y aura une autre personne qui se présentera à vous. C'est ça que ça veut dire. Bon, là, on parle de 8 de denier, donc un mouvement vers l'avant. On reste dans le concret. Denier, c'est concret, c'est les racines. On avance. Ici, il y a quelque chose qui avance. Cette personne avance. Vous voyez, regardez, ça ressort. L'harmonie, l'équilibre. Main contre main. On a quelqu'un qui a pris une décision, c'est l'amoureux. La carte de l'amoureux ici. Arcane majeure, donc c'est un tarot. Hein. Waouh, les vérités. Bon, on a une personne qui veut vous révéler des choses. Ici, on est dans le jugement. Le jugement, c'est toujours quelque chose qu'on met en lumière. Alors, le jugement, ça n'a rien à voir avec juger, dans le sens qu'on connaît. C'est plutôt révéler. Révéler des choses. Donc, ici, cette personne se révèle. Et où se révèle à elle cette harmonie, ce besoin qu'elle met concrètement dans sa vie, ce besoin d'être en connexion et d'être en relation avec vous. Et qu'il va bien falloir que ça s'ancre dans la matière. Décision, as d'épée. Une décision. L'as d'épée, c'est toujours une décision. C'est toujours quelque chose où on décide de faire quelque chose. Forcément, décider quelque chose, c'est forcément renoncer à d'autres. Voilà. Donc, on est dans la justice ici avec Aliel, hein, je rappelle. Intuition. De toute façon, cette personne, elle sent que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ou vous sentez que c'est vous. Peut-être c'est à vous de faire cette démarche. Peut-être vous avez envie de poser des choses. Peut-être vous avez envie de prendre votre courage à deux mains et de poser carrément les choses. Voilà, sachez que ce message, puisqu'on parle d'une relation ici, pour beaucoup, hein, vous me regardez pour des relations, qu'elles soient ancrées ou qu'elles soient en potentiel, qu'elles soient pas encore, on va dire, là, mais que vous êtes en échange ou que vous êtes, voilà, peut-être plus ou moins en attente aussi, hein, pour beaucoup, ben voilà ce qui est en train de se passer. C'est peut-être vous qui devez avancer. Alors, on continue
C'est un très beau tirage. Hein. Vous voyez un peu la clarté de la chose. Voilà, on a, vous voyez, mettre les choses en la matière. Là, pour moi, vous avez des belles nouvelles. Hein. Pour moi, vous avez quelque chose qui arrive soudainement. On parle de patience. Bah oui. Je pense qu'on est en train de dire que la graine a germé. Elle a germé peut-être pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'est mis dans la terre ici et qui a germé. Et que c'est le moment d'avancer. Soit c'est vous, vous avez peut-être fait, ou il y a peut-être une autre relation qui se présente à vous, quelqu'un qui a de l'amour pour vous, visiblement, ça peut être ça. Et qu'il y a des révélations, vous allez peut-être être étonné. Pour moi, il y a une notion de surprise quand même. On parlait de nouvel amour à la coupe, c'est pour ça que je dis que peut-être il y a, dans votre entourage, il y a peut-être une personne qui, voilà, qui vous propose quelque chose et on vous dit d'ouvrir les yeux et de faire justice peut-être aussi avec une relation qui ne fonctionne pas. Ça, seul vous pouvez le savoir. Ou alors, si vous êtes intimement persuadé que la personne à laquelle vous pensez, elle arrive, elle est là, c'est elle, à ce moment-là, vous allez risquer d'avoir des surprises de sa part, ou vous risquez, vous, dans le bon sens, de risquer, bien sûr, puisqu'on a le mouvement positif vers l'avant, on a le fait que vous allez prendre votre courage à la main et vous allez, voilà, suivre. De toute façon, c'est toujours avec l'intuition ici, la papesse, hein, donc il n'y a pas de risque, aucun. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre ici. L'as de denier, on a quand même 2 as ici, hein. As d'épée, as de denier, un nouveau départ, quel qu'il soit, un nouveau départ. Vous pouvez très bien aussi ressentir que c'est le moment en harmonie et dans la paix et dans la justice de dire les choses concrètement. Et de dire oui peut-être à un autre amour qui s'offre à vous. On parle de choix ici, clairement. Il y a un choix. Il y a un choix et de quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être pérenne parce que ça s'ancre dans la terre. Parce que là, on a des deniers. Parce que ça, c'est vrai, ça. C'est du vrai, c'est du concret. Et qu'on rentre dans une période où on va avoir besoin de ça. Après les 2 ans là, qui sont passés, et je ne vais pas rentrer dedans, mais avec toutes les difficultés et tous les flottements qu'il y a pu avoir, là, il y a des énergies qui arrivent en force. Et c'est pour ça qu'il y a des épurations dans les pleines lunes et ça, qu'elles peuvent être fortes dans ce début de janvier, hein, et même en février. Vous verrez, vous me direz en commentaire. Mais il y a vraiment, il faut ancrer des choses. Il y a des choix à faire. Ça n'arrête pas. Donc là, on est dans le fou, nouveau commencement. Je comprends pourquoi on m'a demandé de prendre le tarot. Et la lune, notre chère amie qui nous a tant aidé à en arriver là. La lune et l'intuition. Donc on a bien une lune et ce sont des énergies qui sont là et que je tire. Il y a eu une lune qui a permis pour votre personne de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, je reviens sur votre personne et sur le fait que cette personne est là et vous le sentez et c'est intuitif et vous vous ressentez et c'est un lien qui est d'une puissance, d'une connexion rare, très rare. Et on parle d'un ancrage dans la matière. On a une personne qui prend son courage à la deux mains. Et vous peut-être, ça peut se faire des deux côtés parce qu'on est dans la justice et on est dans l'équilibre. Donc ça peut se faire de votre côté et ça peut se faire de son côté. Peut-être vous êtes en train de le penser ensemble, en même temps. Et peut-être que ça va se faire simultanément. Et c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a de la simultanéité, que ça soit. C'est-à-dire que là, si par exemple vous prenez une décision de dire, de vous ouvrir à un nouvel amour, à une nouvelle... C'est pas qu'un nouvel amour, c'est aussi une nouvelle vie. Hein. Ça va de pair ici. La justice, elle regarde tout. En fait, elle met à l'équilibre énormément de choses en même temps. Donc, si vous vous ouvrez, pour certaines personnes, à un nouvel amour,
ça va simultanément régler l'ancien. C'est-à-dire que tout se fait en même temps. Là, on dit que la graine a germé, la fleur a poussé. La tempérance, l'harmonie, la tempérance. On a quand même ici 5 arcanes majeurs. La papesse, la lune, le jugement, l'amoureux et la tempérance. Et on a 3 deniers et un as d'épée et un as de denier. C'est énorme. Donc, là, on parle, la seule carte d'amour qu'il y a, c'est celle-ci. Elle est... Voilà, c'est l'amoureux. On n'a pas de coupe. On est dans la prise de décision, dans la justice, donc à l'équilibre. Donc, on ne peut pas tout de suite... Hein, ici, on n'est pas dans la passion, on n'est pas dans ça. On est dans les prises de décision et dans les révélations. Ce qui est évident doit être pris, décidé. Et c'est ainsi respecter un petit peu les lois de l'univers et la loi des énergies, de respecter ici cette chose qui est en maturation depuis longtemps, qui est en secret depuis longtemps. C'est la papesse, ça, hein, le secret, le fait aussi de savoir, d'avoir quelque chose de caché, d'avoir... Voilà. Donc vous pouvez aussi très bien révéler quelque chose de caché à votre personne. Vous pouvez très bien vous déclarer vous-même. Si ça n'a pas été fait, par exemple. En tout cas, il y a une notion très saine de aller vers l'avant et de mettre à plat les choses d'une manière tout à fait tranquille et harmonieuse et dans la racine. Ainsi, on se libère vraiment. C'est un peu comme si le début d'année, il se faisait vraiment maintenant, vous voyez. D'une certaine manière. Parce que là, on a vraiment beaucoup le nouveau départ, le grand nouveau départ, celui tant entendu, il est là pour certaines personnes. Et dans l'ancrage. En fait, il manquait l'ancrage. Tout ce qui était énergétique était là. Puisque la papesse a entretenu ça depuis un moment. Et la lune, les intuitions, la lune, c'est doublé là. Hein. Donc pour moi, ici, on parle de personnes, et c'est pour vous, ce tirage, ça vous parle, de personnes extrêmement intuitives. Et on vous dit, suivez votre intuition, puisque c'est ça qui vous amène vers ce courage de dépouillement et d'être le fou, celui qui se lance et qui respecte ce qu'il est profondément, son énergie profonde, sa créativité, sa façon singulière d'être, eh ben c'est acté, c'est décidé, c'est en avant et on y va, et que peu importe ce qui se passe pour vous, il y a bel et bien en tout cas un nouvel amour pour beaucoup de personnes, en tout cas quelqu'un qui se présente à vous. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Et si c'est votre personne, celle que vous attendez depuis longtemps, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est le train à prendre. Pour votre personne ici. C'est le train à prendre. En tout cas, c'est le train à prendre pour plusieurs mois. Parce que ce genre de choses ne va pas se refaire ne va pas se refaire, en tout cas comme ça, des tirages comme ça, c'est des moments de grandes actions d'équilibre comme ça, où on n'en a pas beaucoup par an. J'ai remarqué, après c'est pas quelque chose, c'est pas une science exacte, mais j'ai remarqué que des moments comme ça, il n'y en a pas beaucoup par an. C'est des moments où tout s'équilibre pour acter dans le sens d'une seule et même chose. On sort du sacrifice de toute façon, hein, le blocage, là, bye bye, ciao. Peu importe, vous décidez pour vous, pour votre vie. Et tout semble être en harmonie pour ça. Donc, on va quand même aller voir et vérifier sur cette personne à laquelle vous pensez. Donc, avec le tarot des flammes, parce que là, vu les cartes, je pense qu'il peut y avoir des liens. Des liens, peut-être un lien qui vous a aidé à avancer jusque-là, qui vous a aidé à vous enraciner, qui vous a aidé à redémarrer votre vie, qui vous a aidé à prendre des décisions plus profondément, peut-être dans votre vie, notamment matérielle. Pour certaines personnes, on peut parler de déménagement, d'aller ailleurs, on peut parler même de changement de métier, on peut parler de révélation, de nettoyer des mémoires anciennes, notamment familiales, de l'ordre de la filiation. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui sont en train de se terminer ou de se clôturer, ou pour certains de démarrer. Voilà, donc on est vraiment dans ce lien qu'est la justice. Donc vous voyez, hein, la balance,
qui se met à l'équilibre. Ok, allez. Pour les personnes qui attendent quelqu'un ou qui sont en relation d'attente par rapport à quelque chose de concret. On a un message. Ok, l'instant présent, c'est important. Instant présent, il y a un grand changement actuel. Déjà, cette personne elle est dans un énorme changement, c'est ce qu'elle vous dit tout de suite. On a l'attente. L'as de flamme, hein. As de bâton. On l'a, il est là. As de denier, as d'épée, as de bâton. On a la papesse. Donc on dit bien que le féminin sacré a été dans l'attente. En attente, voilà, on a compensé, il y a une forme de compensation. La compensation a été celle d'être proche de ses intuitions, de développer son intuition, de développer des choses vraiment, vraiment connectées, d'avoir eu une évolution au niveau énergétique, spirituel, etc. pour beaucoup d'entre vous. En fait, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais ça a développé votre espoir, vos projets futurs. Ça vous a donné de l'amour, beaucoup d'amour inconditionnel, etc. Et ça, cette personne, elle est assez connectée à vous pour le savoir. Ce qui se passe en vous là. Gratitude, donc déjà on vous dit, vous pouvez remercier quelque part d'avoir été dans cette attente pour certaines personnes, parce que ça vous a beaucoup apporté. Regardez bien ce que ça vous a apporté. Bon, cette personne vous dit, elle est maline, hein. Elle dit, elle parle de vous. Elle parle de vous, mais vous lui manquez. Et elle n'ose pas parler. On a quelqu'un qui est pudique et qui, tant que n'a pas décidé, ne parle pas. Donc, cette personne vous dit de ne pas oublier. Donc, il y a quand même une forme de grande affection pour vous et de tendresse. Vous dit, tout ça, c'était pour amener du grand changement. Le 10, la roue de la fortune. Et de remercier les énergies de l'univers. Donc, ici, on parle d'une personne qui vous a été amenée pour avoir ce type de changement-là. Ok. Voilà ce qu'elle dit. Bon. On va prendre la triade. On va continuer. On va voir ce qu'on nous dit. On va voir un petit peu. Ah ben voilà. On a Nadir. Ok. Bon, pour certaines personnes, vous avez vécu ça. Nadir et désert. Donc, c'est-à-dire... la sensation de Nadir, désert, silence, la sensation d'avoir vraiment, pour certains, des fois, été aux confins de la sensation de ce que c'est d'être dans le vide, dans le silence. Voilà, la traversée du désert, vous avez compris. Nadir, c'est vraiment le point d'obscurité le plus total. Et on a ça. Donc on voit bien que le message qui vous est adressé en premier lieu, et on vous dit bien le message il est d'abord pour vous, c'est ça. Et on a l'enracinement, vous voyez, qu'on avait au départ. Donc tout ça, cette personne le vit aussi d'une certaine manière. Pour moi, il y a quand même, ce que je ressens, c'est que même si c'est un peu timide de ce côté, on a une personne qui le vit aussi là. Pourquoi elle ne vous le dit pas? Je ne sais pas moi, pourquoi elle ne vous en parle pas de ça? Il doit y avoir des raisons. Le lien, vous voyez? Le lien est là. Le lien est très fort. Là, on dit que c'est une personne qui ne veut pas montrer et que vous voyez qu'elle est triste au fond. Dans le fond. On a un truc comme ça. Donc on va aller voir avec la Sibylle. Vous voyez, tendresse. C'est une personne qui a besoin de votre tendresse et qui viendra la chercher d'une certaine manière. Victoire. Ok. Bon, on a une personne ici qui sait très très bien ce qui est en train de se passer en vous. Hein. C'est quelqu'un de très intuitif là. Très. Plus. Et je pense que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point en fait.
Ok, beaucoup, beaucoup de tendresse, elle vous envoie cette personne. Elle est en mouvement, elle bouge. Elle bouge, mais on a aussi, j'ai l'impression, pas mal de choses à réussir pour elle en amont, avant de pouvoir arriver. Ok. Elle sait que ça la frustre aussi, hein, cette personne. Hein. Elle comprend bien, mais elle veut pas vous parler de ça, c'est bizarre. De ce qu'il, c'est pas qu'elle a empêché, c'est que elle a des choses à faire pour maintenir quelque chose. Ça peut être professionnel. C'est ainsi, c'est ainsi. Je pense que c'est pour ça qu'elle vous renvoie sur vous. Là, on parle d'un homme, un jeune homme. Ouais. Voilà, on a un peu la sensation d'être bloqué par d'autres énergies. Ça la retient. Voilà, mais c'est quelqu'un voilà, qui peut pas faire grand chose contre cette frustration aussi, hein, qu'elle ressent, c'est clair. Et par contre, qui quand même arrive à vous montrer d'une certaine manière, on parle de flatterie, donc de compliments, qui arrive à compenser ses frustrations, en tout cas c'est ce qu'elle se dit, par des compliments donnés, envoyés, tout ça. Mais je pense que vous êtes passé à autre chose. Mais bon, après, sans du tout de colère, hein, il n'y a pas de colère ici. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Ça s'adresse aux personnes qui ont dépassé ça, là. En tout cas, on vous invite à voir, voyez, solitude. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous arrivez, solitude, adoration. Génial. Donc ça, c'est une femme. Et la vitalité. Vous retrouvez votre vitalité, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Et il y a de la vitalité retrouvée. Laissez-la monter en vous. Et on parle d'aimer être dans la solitude aujourd'hui. Et je pense que cette personne aussi, elle aime être dans la solitude aujourd'hui. Elle en voit tous les bienfaits. Et elle sait que cette énergie, elle arrive de vous. Et que cette énergie que vous vous envoyez, elle arrive de l'autre côté. Donc c'est déjà d'être dans la gratitude par rapport à ça. Et pour certaines personnes, vous avez des choses à acter dans la matière. Peut-être bouger, changer de travail, changer de lieu. Et être à un autre niveau, quelque part, de perception par rapport à ce lien que vous avez. Voilà. Ok, elles sont très intéressantes. Ok, là on parle d'un homme. Un homme qui pense à vous. Alors là, on est dans le détail. Hein. Bon, là, on parle de personnes qui peuvent être liées professionnellement. Dans ce cas-là, il y aura des propositions, il y aura des contacts à ce niveau-là. Mais ce tarot est... C'est pas un tarot, mais c'est un oracle qui est beaucoup plus détaillé. Donc, voilà. Je l'utilise plus pour les guidances privées. Parce qu'il est très précis à ce niveau-là. On va finir avec la lumière. L'oracle lumière pour voir un petit peu si on a d'autres messages venant de cette personne. En tout cas, attendez-vous quand même à une surprise, quelque chose qui n'est pas habituel. Il y a un autre mode on passe à un autre niveau. Soit c'est vous, par rapport à vos choix et votre histoire, ça reste général. Soit c'est cette personne qui arrive à vous d'une manière surprenante. Soit c'est encore quelqu'un d'autre. On parle bien de cette période, l'hiver 22. Ok. Et de la progression, de l'ancrage, de la pyramide 4. Donc les choses progressent. Il y a vraiment respecter les énergies actuelles. Les choses avancent, les choses progressent. Et là, jusqu'à l'automne prochain, il y a une très grande progression par rapport à votre relation, mais par rapport à vous, par rapport à votre ancrage à vous, professionnel, etc. Intelligence et connexion. Ça, c'est être connecté, hein, chakra 7. Ok. Pour moi, hein, il y a quand même cette connexion que vous avez avec cette personne et ce lien, il augmente grave. Et surtout cet été. Voilà ce qu'on nous dit. On a une très belle guidance ici qui ouvre à des énergies et qui permettent d'ouvrir à des énergies qui sont
sur un plan de perception un peu différent qu'habituellement. Voilà, c'est aussi les énergies post-lunaires. On est sorti de Vénus rétrograde. Donc là, j'ai mis mon sel, voilà, je l'ai renouvelé, etc. Et ça m'a fait énormément de bien de faire ma petite montagne de sel et tout ça, tout blanc. Peut-être ça vous parle, peut-être que vous avez besoin aussi de ça. En tout cas, voilà la guidance pour ce 21. Je vous souhaite vraiment une agréable journée de ce 21. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.